18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis Dragnel, Rachel Kahn. On a été rejoint par maître Stéphane Gondelstein. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes avocat de Christine Dupont de Ligonnès. Merci d'être avec nous. Elle publie ce livre, Xavier, mon frère présumé et innocent, aux éditions HarperCollins. Et nous sommes aussi avec Sophie Noakovic. Bonsoir, vous êtes journaliste police-justice à Paris Match, magazine qui consacre tout un dossier à ce livre, à la thèse de Christine Dupont de Ligonnès. On va parler de toutes ces hypothèses parce que c'est une affaire, je le disais tout à l'heure, maître, qui passionne les Français, littéralement. On va juste poser le débat avec le sujet d'Augustin Donadieu qui va nous résumer les grandes étapes de cette affaire et je vous passe ensuite la parole. Nous sommes le 21 avril 2011. Les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès, de ses 4 enfants et de leurs 2 chiens viennent d'être découverts sous la terrasse de leur maison nantaise. Le père de la famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est alors introuvable. Il est le suspect numéro 1 dans l'affaire. Après des années de contre-enquête, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès est convaincue de son innocence. La découverte des corps, pourtant authentifiés, serait une mise en scène. Petit à petit, je me dis certainement c'est une mise en scène. Je crois à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment à l'époque de sa disparition. Il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Je connais quand même son fonctionnement. Christine Dupont de Ligonnès affirme même que son frère est toujours vivant. En fait, on n'a aucune raison de le croire suicidé. Selon la version officielle, on peut l'envisager, mais je ne suis pas sur cette ligne-là. Pour la sœur du suspect numéro 1, des personnes ont participé à ce scénario et des policiers ont été complices d'une exfiltration. Je comprends très bien que l'on puisse trouver ça totalement farfelu. C'est une hypothèse qui a été balayée, mais les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que ça. Aujourd'hui encore, Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France dans cette affaire, toujours non élucidée, 13 ans plus tard. Voilà pour le rappel des faits par Augustin Donadieu, maître Goldenstein. Est-ce qu'il y a une thèse, selon Christine Dupont de Ligonnès, qui voudrait que son frère soit à l'étranger, sain et sauf, avec toute sa famille, et que ce qu'on aurait retrouvé, les corps que l'on aurait retrouvés à Nantes, ne soient pas ceux de sa famille? Qu'est-ce qu'elle dit, en fait, dans ce livre, votre cliente? Ma cliente, Christine et son époux, ont décidé, après des années et des années, de tout poser par écrit. Mais tout. Ce qui est à charge et ce qui est à décharge. Et ce livre fait 300 et quelques pages, dont une bonne partie constitue une contre-enquête. Une contre-enquête qui aboutit à la conclusion que vous venez de donner, pour eux, c'est pourquoi Xavier nous aurait-il vraiment menti? Donc on va reprendre la lettre de Xavier et on va la lire à la lumière du dossier d'instruction, voir si c'est un menteur pathologique ou si c'est le Xavier que nous connaissions, à savoir un père et un mari aimant a priori. Et en réalité, elles arrivent à cette conclusion. Le lecteur la partagera pas. Moi, je donne pas mon avis, car la seule chose que je sais, c'est qu'en réalité, je peux pas dire à ma cliente que c'est absurde, que c'est faux. C'est surprenant. Échange de corps, voilà. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est quand vous dites contre-enquête, ils l'ont fait à base de quoi, cette contre-enquête? D'analyse, de alors c'est assez intéressant. De base scientifique? Ouais, alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont repris non seulement les investigations policières dans le dossier pénal, bout à bout, les durées, les constatations techniques, bancaires, etc. Mais ils ont aussi pris tout le travail des journalistes, tout. Et c'est d'ailleurs en note de bas de page dans le livre où on peut se référer à des articles de presse, à des psychiatres qui donnent leurs avis, à des investigateurs. Et en réalité, c'est intéressant, c'est ce cumul en réalité de toutes ces investigations qui fait que, voilà, l'hypothèse que notre frère a tué tout le monde, voilà, on vous donne, oui, on est d'accord, on va suivre cette hypothèse. Sauf que, pourquoi vous enlevez ça? Pourquoi vous enlevez ça? Pourquoi vous mettez ça sous le tapis? Pourquoi vous enlevez cet élément? Et à la fin, on se retrouve devant une porte et on n'a pas la clé. Et à chaque hypothèse, c'est la même chose. Alors, Christine Dupont de Ligonnès donne une interview à Paris Match, à paraître mercredi matin, dans laquelle elle dit, Sophie Noakovic, je ne suis ni dans le déni, ni dans un délire complotiste. J'ai envisagé toutes les hypothèses, y compris la culpabilité. C'est ce qu'elle dit, en réalité. Vous avez enquêté là-dessus, vous aussi? Oui, alors... Ce qui est intéressant dans le livre que Paris Match a pu consulter, que j'ai pu consulter, c'est qu'elle se base sur des éléments du dossier d'instruction, donc des faits tangibles, des témoignages, etc., qui posent le doute. Effectivement, il y a eu 2 témoins qui auraient vu Agnès... la femme donc de Xavier Dupont de Xavier, le 5 et le 7 avril, soit 2 jours après le jour retenu par les enquêteurs comme date de leur décès.
ça pose question, mais une enquête de police, il y a toujours des incohérences, des témoignages qui se contredisent. Donc, en soi, c'est pas une preuve totale. Bien entendu. Maître Goldenstein. Quand, comment, où, pourquoi? Pourquoi? On n'a pas la réponse à ces 4 questions. On ne sait pas où ça s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas qui a pu faire ça, et on a le père de famille qui a disparu. Voilà. Et ce livre va aider, donne des éléments. On les partage, on les partage pas. L'idée, c'est d'éviter de faire du fait divers de bas étage comme a fait Society en copiant-collant un certain nombre de PV et en éliminant justement toutes les thèses qui n'allaient pas dans leur sens. Et on a essayé de faire, enfin, ils ont essayé de faire un travail assez rigoureux. Mais quand vous dites où, quand, comment, où, a priori c'est dans la maison de Nantes, comment, il y a des analyses psychologiques faites sur les cadavres qui ont été retrouvés, comment, voilà. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de scène de crime. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de scène de crime. On retrouve effectivement des Il y a des autopsies des corps. Oui, il y a des autopsies des corps. On sait par exemple, on sait comment ils ont été tués, le corps des enfants notamment. Oui, mais justement, quand on reprend les autopsies, je pense qu'elles ont été mal faites, mais ma cliente, elle examine les autopsies et quand on lui dit que les morts remontent à 10 et 21 jours et que dans la trace d'un cadavre, il y a encore du bol alimentaire, bah, ça pose une difficulté, ça ne peut pas remonter à 10 jours. C'est avant. Et pourquoi il n'y a pas eu de contre-expertise? Parce que justement, c'est une des grosses lacunes de ce dossier, c'est que très rapidement, le juge d'instruction a ordonné un permis d'inhumer, ce qui ne se fait jamais dans une affaire criminelle. Hein. Sauf que celle-là, elle dépassait l'entendement. Donc il fallait vite enterrer ces enfants et cette famille. Et donc, parce que je ne peux pas demander de contre-autopsie. Donc il y a eu une crémation 7 jours après. En plus. C'est ça. En plus, c'est-à-dire on n'a même pas mis les cadavres dans un cercueil. Il y a eu une crémation pour des raisons certainement financières, mais il n'en demeure pas moins que j'ai plus de cadavres. Donc, ce qui permet à votre cliente de dire mon frère n'est pas, c'est pas lui qui a fait ça, et toute sa famille est en fait aux États-Unis protégée par un système de protection de témoins, c'est ça? C'est son hypothèse que je ne partage pas forcément, hein, mais j'en ai pas d'autres. Vous la croyez pas? C'est pas que je la crois pas, c'est que j'en ai pas d'autres affirmatives. C'est-à-dire tout à l'heure vous avez parlé d'une thèse complotiste. Excusez-moi. Ou dans le sujet là. Oui, elle est complotiste. Mais un complotiste, c'est quand on conteste une vérité absolue. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas de vérité absolue. Alors justement, Louis Dragnel, une question. Moi, il y a dans les phrases, certaines phrases de Madame Dupont de Ligonnès, il y a des choses qui m'intriguent un tout petit peu. Quand elle dit il n'avait pas la voix d'un assassin, hélas, il y a plein de gens qui, avant de tuer, n'ont pas la voix d'un assassin, ni le comportement d'un assassin. Et la deuxième chose, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu, elle dit que la police serait complice de l'exfiltration. Alors, je connais une exfiltration, donc supposée de cette famille. Voilà, aux États-Unis ou ailleurs, ou peut-être ailleurs. Okay. Alors, on comprend bien. Il y a des accords de coopération entre les États. Pour les citer, ça peut être avec la DGSI, le renseignement extérieur français, avec des services de renseignement aux États-Unis. Et dans une affaire comme ça, jamais la coopération serait allée n'aurait pu être envisagée avec un fait divers pareil. Le principe de l'exfiltration, c'est que jamais une personne qui est exfiltrée, qui doit disparaître, on le fait jamais après une affaire médiatique aussi retentissante. Il y a des couvertures qu'on peut donner à des agents étrangers, même parfois à des ressortissants français, mais dans tous les cas, ça se fait pas comme toujours ça. avec des profils qui sont sous le spectre. Vous avez parfaitement raison, je vous approuve. Sauf que Christine se retranche derrière la lettre de Xavier. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? La lettre a dit nous sommes travaillons avec la DEA américaine. Travaillons avec la DEA, je suis un témoin donc protégé. Le service de renseignement douanier. Et très objectivement, je lui ai dit, il n'y a pas eu de procès aux États-Unis qui aurait permis effectivement de le faire protéger. Et la France ne fait pas ce genre de pratique. En aucun cas. Oui, mais j'imaginais le scandale. Ça aurait été pire que le Rainbow Warrior. Évidemment, oui, ça c'est pire. Surtout que c'est un bel échec là. Mais on se retrouve avec quand même un cadavre. Mais non, c'est pas ça. C'est que s'il est vraiment agent infiltré des États-Unis, attention, je dis au conditionnel, c'est un accord entre lui et les États-Unis. Avec le soutien de la police nationale. C'est ce qui est dit. Oui. Non, elle dit que certains ont participé, certains ont pu participer. Et on parle quand même de substitution d'échantillons Voilà. Parce qu'en fait, je lui oppose des constatations techniques. Nous avons d'une part une vérité scientifique qui est les autopsies, c'est-à-dire ce que les médecins légistes ont constaté. Ça, vous y avez accès? Ça, j'ai consulté. OK. Et j'ai consulté, j'ai constaté des anomalies. Quelles anomalies? Poids, taille. Ce qui arrive souvent. Mais là, non, mais je ne veux pas diluer. Non, je sais bien. Mais le problème, c'est que vous avez ça, et vous avez un certain nombre d'autres indices qui laissent penser que
c'est peut-être pas lui, et donc elle prend tous les éléments et elle les donne. Vous apprécierez, mais Vous avez eu accès aux clichés photographiques des corps? pas moi. En fait, le juge d'instruction, il a bien fait, n'a pas communiqué la copie des photos. Parce Donc que c'était insoutenable, j'ai un correspondant avocat à Nantes qui a consulté les photos et qui m'a dit, parce que c'était essentiel, qui m'a dit qu'aucun des 5 cadavres n'était identifiable. Et ça, je suis désolé, mais la façon Parce qu'il y a eu de la chaux vive déversée mais non, la sur chaux vive, eux, par en fait, elle a été retrouvée le au-dessus des emballages, certainement pour l'odeur, mais elle n'était pas forcément à l'intérieur. Donc la chaux vive n'a pas pu faire autant de dégâts, me semble-t-il. Et sauf que ça vient mettre de l'eau au moulin de la thèse de Christine. C'est pourquoi ils sont tous les 5 non identifiables? Sophie Et j'ai pas la Novakovic, réponse. vous avez enquêté là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut opposer aux arguments de Christine Dupont de Ligonnès? C'est assez difficile. C'est compliqué, là. Non, mais. Eh ben oui. Non, mais de fait, moi, je les ai pas vus, les photos, donc personne ne les c'est a difficile de savoir. Mais la décomposition, selon la météo, il y a eu du ciment posé dessus. Ça peut faire compression sur les visages. Enfin, on peut. Ça peut prendre l'eau. C'est ça? Éventuellement, pourquoi pas. Ce sont des détails macabres, mais qui ont leur importance quand on Mais c'est essaie de démontrer ce fondamental. qui s'est Non, passé. c'est fondamental. Où, quand, comment, pourquoi. La façon dont on a retrouvé ces corps et la façon dont les autopsies ont été réalisées a été du travail bâclé. Je suis désolé. Et ce travail bâclé fait que ma cliente saute dessus. Oui, En mais disant- parce que c'est plus facile pour elle, Mais évidemment. de penser que son frère est à l'abri aux États-Unis avec toute sa Évidemment. famille vivante que de penser que c'est un tueur qui a tué toute sa famille. Évidemment, mais je peux pas lui dire le contraire. Oui, mais Non, mais un avocat, normalement, doit dire le contraire à Oui, ses vous clients. êtes son Face à- avocat, non, mais quand même. Face à des évidences, je peux dire le contraire à mes clients en disant bon, ça suffit, arrêtez de dire que c'est pas vous qui avez le sac de cocaïne puisque vous avez été pris avec. D'accord? Ça, je peux pas lui dire, monsieur, machin. Mais dans ce cas-là, je peux pas lui dire à Christine qu'elle a tort. Elle a raison. Elle a raison dans ses constatations techniques. Donc, elle, sa théorie. Elle a raison. C'est- Alors, je vais plus Vous loin. dites qu'elle a raison. J'ai Vous deux- dites qu'il n'y a rien qui permet de douter qu'elle ait tort. Bah C'est voilà, ça. mais c'est pas pareil. Mais non, c'est pas Ah pareil. non, c'est pas pareil. Mais vous avez 2 constatations techniques. Vous avez d'une part des autopsies et d'autre part de l'ADN. Donc on a 2 preuves scientifiques, je le conçois. Donc elle dit, comme les corps ne correspondent pas, est-ce que quelqu'un n'a pas pris les fameux prélèvements ADN sur les cadavres en question, les a interchangés avec d'autres ADN et les a emmenés à l'IJ pour faire les analyses de ces ADN, dont il est apparu que c'est les ADN des personnes de la même famille. On n'a pas comparé avec Xavier, mais bon... On sait que c'est la même famille, donc ça colle effectivement avec la théorie dominante et pas certaine. Donc je suis effectivement complotiste parce que je ne veux pas Mais nous forcément... ne le sommes pas. Non, Et non, dans moi, l'interview je suis. qu'elle donne à Paris Match à Françoise Smadja, elle dit, elle remet même en cause le fait qu'il ait pu tout seul enterrer Non, mais ça, c'est les évident. corps Non, mais ça, c'est évident. sous la terrasse. Non, Elle mais- dit creuser 2 trous pour enterrer 5 personnes et 2 chiens seuls en un temps record dans un espace très exigu, ça défie l'entendement. Ça, c'est Non, mais pas ça, pareil. pour moi, c'est une de mes évidences. Une de mes évidences, c'est qu'un homme seul ne peut pas faire ça. Donc il L'homme- était aidé. Oui, incontestablement, on ne peut pas faire ça tout seul. Mais la vraie difficulté aussi, et elle l'explique bien, c'est où ont-ils pu être tués? On sait Il y a des traces de sang qui ont été retrouvées dans la maison. très peu, aucune. Il y en a quand même. Non, aucune. C'est dans les chambres. Aucune. Il y a des douilles. Zéro. Il y a des douilles aussi dans les chambres. Zéro. Il y Zéro a des de douilles zéro. dans les chambres. Eh oui, zéro. 0 goutte de sang dans les 2 étages. Il n'y a rien. Donc on dit qu'ils ont été tués dans leur lit, mais avec une arme à feu. Ils ont pas été il n'y a pas eu de strangulation. Donc c'est arme à feu, il y a du sang qui gicle. Ou alors on a affaire à un génie du crime. Mais bon, Xavier Dupont de Ligonnès, a priori, il n'a pas été militaire de carrière, il n'a pas de particularité qui font de lui un nettoyeur professionnel Oui, c'est ça. comme John Wick. Une question peut-être de Rachel Kahn. Une petite question, mais avec sûr. un petit pas de côté. Anatomie d'une chute a eu un César au niveau scénario. Là, j'ai le sentiment, en fait, quasiment d'être dans une fiction, tellement ça paraît C'est horrible. Hein. irréel. Eh ben oui. Et comment vous choisi... Enfin, quand l'affaire vous est arrivée, comment vous l'avez appréhendée, cette affaire? Alors, moi, au départ, je l'ai appréhendé comme un avocat de partie civile, c'est-à-dire sans intervention nécessaire. Sauf que la particularité de cette affaire, c'est que mes clientes, la mère et la sœur, ont été traînées dans la boue très, très, très rapidement. Et là, et la presse, avec des camions... Notamment la mère. Hein, Notamment la mère, qui est appartenait à une effectivement, secte, voilà, qui appartenait à une secte et qui serait l'élément fondateur du quintuple assassinat de son fils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle vient de me trouver en me disant, il y a la presse devant la maison, on peut plus sortir. C'était une famille comme tout le monde. Hein. Et là, j'ai décidé de trancher dans le vif en appelant des journalistes en disant, bon, une fois qu'ils auront rendu
donner des interviews, ça s'arrêtera. Et ça s'est effectivement arrêté. On a donné des interviews, la mère, la sœur ont parlé, et après elles se sont tues. Mais elles ont juste dit dans les interviews, arrêtez, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au début, c'était ça. Et après, j'ai fait mon boulot d'avocat partie civile, c'est-à-dire je veux la recherche de la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. C'est mon seul objectif. L'enquête et 13 ans après, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est toujours en cours, maître l'avocat? Oui, elle est toujours à l'instruction avec un magistrat instructeur. Mais j'allais dire, tout a été fait entre 2011 et 2012. 2011, c'est les constatations et les vérifications. 2012, on va plus loin dans les recherches bancaires, etc. Mais après, il n'y a plus rien. Plus rien, il n'y a plus de traces de lui. Il n'y a surtout plus de traces de lui, mais à la rigueur, ça m'intéresse moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vérifier. Moi, il y a, par exemple, une chose que les enquêteurs n'ont pas fait tellement c'était évident pour eux que le père était l'auteur du quintuple assassinat. Mais on n'a pas été voir si quelqu'un avait été menacé dans cette famille. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ça va dans ma théorie qu'ils sont plusieurs. Et on n'a jamais vérifié ça. Et le problème, c'est que quand deux témoins disent qu'Agnès avait des craintes et qu'elle se retournait dans la rue, on balaye ça en disant qu'elle avait peur de sa mère, de sa belle-mère. Absurde. On se retourne pas dans la rue parce qu'on a peur de sa belle-mère qui vit à Versailles et qui est pas là. Et ça n'a pas été exploité. Pourquoi elle avait la trouille, Agnès? Il y a 2 personnes qui l'ont dit. J'ai demandé au juge d'instruction de les réentendre puisqu'on m'a nié leur existence. Le juge d'instruction les a réentendus. Il y a une des 2 qui est un peu revenue sur sa position parce qu'elle a eu la trouille. Et l'autre, rapidement, Louis, reste très non, mais moi j'entends ce que vous dites. Mais il y a un profil, Xavier Dupont de Ligonnès, où on a appris qu'il y avait une partie de sa vie qui était cachée. Quand il parle d'une exfiltration avec la DEA, ça paraît complètement loufoque. Oui. Il y a des pans de sa vie où on a l'impression qu'il est dans une quête romantique de vivre une autre vie et qu'il pousse à la mythomanie. Donc vous comprenez qu'on puisse mettre en doute aussi un nombre d'éléments. La dernière réponse de Maître Goldenstein. Mais vous avez parfaitement raison. Lisez le livre et après vous ferez votre conviction. Vous ferez votre conviction sur ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, vous n'aurez pas forcément la réponse. Est-ce que vous réclamez quelque chose de la part de la justice ou pas aujourd'hui? Non, je demande juste qu'on continue à parler de cette affaire pour éviter qu'elle s'éteigne de sa belle mort, j'allais dire. C'est triste à dire, mais j'ai la chance dans cette affaire d'avoir une certaine pression médiatique qui fait que on peut pas en faire un cold case basique. C'est une vraie affaire qui passionne tout le monde parce que qui, quand, comment, voilà, c'est ça. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à ces questions de manière certaine, nous serons, je continuerai à être complotiste, je vous le dis tout de suite. Alors, merci en tout cas d'être venu sur CNews et Europe 1, Maître Goldenstein, pour nous parler de la thèse de votre cliente, Christine Dupont de Ligonnès, qui a écrit ce livre, Xavier, mon frère présumé innocent. Merci Sophie Novakovic. Vous avez fait le dossier en partie dans Paris Match, apparaître mercredi matin.